sais, à cette époque-là, tout ce que je te dis, t'es pas obligé en fait de dire tout ce que je te dis à tout le monde. Non, garde ça pour toi et moi en fait. Elle dit non, est-ce que c'est un problème si je rêve? Non, mais laisse tomber. Robin Hottie. Hello les hotties, bienvenue une fois de plus sur ma chaîne. Alors pour ceux qui me tiennent en cours de chemin, je sais pas si ça se dit. Bref, pour ceux qui viennent en cours de chemin, je vais... Oh, qu'est-ce qui m'arrive? Bref. Je disais, pour ceux qui me tiennent en cours de chemin, je vais vous mettre le lien de la première vidéo pour que vous soyez à la page. Il se trouve en fait que Micheline, c'est une amie, hein, et un jour comme ça, je l'appelle, je lui dis, allô, tu fais quoi? Enfin, je veux passer la nuit chez toi parce que là, je suis au boulot, c'est pas loin de chez toi, et il y aura plus de transport avant de rentrer, enfin, pour que je rentre chez moi. Elle me dit, ok, il n'y a pas de problème, tu peux venir à la maison quand tu veux, c'est chez toi, machin et tout. Je sais même pas pourquoi tu me poses la question. Bref, elle est rentrée, elle a été super gentille. Maintenant, moi, j'arrive chez elle après le boulot. Elle était avec son fils. Et on est resté là, on a rigolé, on a regardé la télé, des films sur Netflix, tout ça. Enfin bref. Et là, le matin arrive. Et le matin, moi, j'avais peur. Je me posais beaucoup de questions sur comment j'allais rentrer chez moi pour ne pas rater le bus. Mais il se trouve que j'ai appelé mon tuteur, un parent à moi. Je lui ai dit, pour lui demander s'il était dans les parages comme ça, pour que je rentre avec lui. Il me dit, ok, il n'y a pas de problème, mais dans 10 minutes, je serai là. Si tu n'es pas à cet arrêt de bus, je pars. Retenez très bien, dans 10 minutes, je serai là. Si tu n'es pas là, je pars. Est-ce que vous avez bien entendu? Le monsieur m'a dit à 10 heures. Si tu n'es pas là, je rentre chez moi. Du coup, moi, elle était là, hein, elle était assise, elle voyait tout ce que je disais, elle entendait tout ce qu'on se disait. Du coup, ça ne lui a pas empêché de me demander, pendant que j'étais dans le rush, pendant que j'étais à la bourre déjà, il était 8h et quelques, 8h40 comme ça. Elle me dit, va m'acheter mon pain s'il te plaît. Et si tu veux manger quoi, je lui dis, enfin, moi je m'en fiche, hein, et tout. Elle dit, bah tu te prends des pains au raisin comme tu aimes et tout. Je dis, ok, il n'y a pas de problème. Je suis parti, je ne m'étais même pas encore brossé et tout. Je suis descendu comme ça, chose que je ne fais jamais déjà. Je suis parti pour elle parce qu'elle allaitait un bébé. Ok, j'ai fait ça pour elle. Et pour le bébé, surtout. Du coup, en fait, je suis parti et j'ai pris une baguette, tradition, du pain au raisin. Et je nous ai pris tout ça. Et après, elle m'avait demandé un pain. Mais quand j'ai demandé à la boulangère, il n'y en avait pas. Sachant aussi qu'à la boulangerie, il y avait une queue comme ça. Mais genre, une longue queue, quoi. Et j'ai dû passer au moins une demi-heure là-bas, hein, une demi-heure, trois quarts d'heure, 45 minutes. Et du coup, je reviens, je lui dis, tu sais, en fait, il n'y avait pas ton pain là. Elle dit, ah, mais tu aurais pu prendre un autre. Je dis, bah quoi, tu ne m'as rien dit. Ah, mais tu aurais pu prendre du pain au chocolat. S'il te plaît, retourne, tu prends du pain au chocolat. Je dis, non, 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 non. Là, il est 9h30, je ne me suis même pas brossé, je ne sais même pas où sont mes tenues pour faire mes affaires avant que l'autre n'arrive. Il m'a dit qu'il vient à 9h50 et 10h. Entre 9h50 et 10h, voilà, c'est ce qu'il m'avait dit. Je dis, là, il est 9h30. Moi, je fais comment? Je ne me suis même pas brossé. Tu veux encore que je retourne pour faire la queue? Are you serious? Non, j'irai pas en fait. Après, je retourne comme ça en rigolant et tout. Et j'entends une voix, mais genre une voix énervée, quoi, une voix vénère. En mode, mais tu peux aller m'acheter mon pain. Tu peux aller m'acheter mon pain. Ouais, à cause de quoi tu veux pas aller acheter mon pain? Je croyais qu'elle rigolait en fait. Sérieusement, et là j'étais... Pardon. Et du coup, je lui demande, mais pourquoi tu cries en fait? Pourquoi tu cries? Pourquoi tu cries? Parce que je comprends pas. Euh,
Je te dis que j'ai pas trop le temps là en fait. Le temps est serré. Pourquoi tu cries? Je vais rater mon bus. Elle dit, mais je vais te demander juste d'aller acheter mon pain. Est-ce que c'est compliqué? D'ici à ici, je dis d'ici à ici, c'est pas loin. Comme tu veux le dire, d'ici à ici, c'est pas loin. Mais tu vois la queue qu'il y a? Je vais rester dans la queue, je vais pas me changer, je vais pas m'habiller. Oh, c'est quoi ton problème? Tu m'as demandé une fois de partir. Je suis parti avec gaieté de cœur. Je dis, déjà, j'aime pas qu'on m'oblige à faire quelque chose. Alors, dans la vie, je sais pas si vous êtes comme moi, les rotis, mais dans la vie, moi, en fait, je suis quelqu'un, faut pas m'obliger à faire quelque chose. Je dois le faire de plein gré. Même ma mère le sait, en fait. Même ma mère le sait. Je vais pas comparer ma mère à elle, mais même ma mère le sait. Ma mère, encore, il y a une manière de faire pour cacher le côté où j'ai pas envie. Mais avec elle, elle-même, elle sait que même avec elle, en fait, elle-même, elle est comme ça. Faut pas l'obliger à faire quelque chose, sinon elle ne le fera pas. Bref. Maintenant, il me dit, ouais, je t'ai demandé du parc, ça me fait rire. On me dit, ouais, je t'ai juste demandé de partir. Elle criait, hein, elle était genre vénère et tout. Je dis, tu sais quoi, je pars pas. Parce que là, il me reste 5 minutes là, je pars pas. Du coup, je fais mes affaires et je rentre. Et je m'assois. J'attends au moins les 5 minutes dès qu'il m'appelle que je descende. Maintenant, le monsieur m'appelle, il me dit, je suis arrivé. Le temps même que je finisse de lui dire, de prendre mon sac et de lui dire au revoir, le monsieur était déjà là en fait. Non, je suis sorti en courant comme ça, je lui ai dit au revoir. Elle m'a même pas calculé. En gros, même dire, ah oui, c'est vrai, l'autre est venu le chercher. Elle n'a même pas pensé à ça, elle m'a pas calculé. Elle m'a dit comme ça, ok. Elle m'a même pas dit un ok, bref, elle m'a pas dit ok. Je suis descendu comme ça, je lui dis ok. Je suis parti. Maintenant, elle m'appelle le soir, je décroche pas. Parce que moi, en fait, il faut savoir que je suis très rancunier. Mais avant qu'on atteigne la rancune, faut que vraiment la personne me pince, me blesse là où qu'on me touche à un de mes principes. Quand on touche à un de mes principes, j'éclate en fait. Je me renferme et j'éclate. C'est comme ça. Du coup, elle me dit, ouais, qu'est-ce que tu fais? Pourquoi tu décroches pas? Je ne décroche pas, je ne lui réponds pas. Après, elle m'écrit, elle dit, tu fais la gueule. J'ai dit, je fais pas la gueule, c'est toi qui fais la gueule parce que quand je sortais de chez toi, je t'ai dit au revoir, tu m'as pas calculé. Alors que tu savais que je ne pouvais pas rester, enfin, aller chercher ton pain, des blabla comme ça. Elle me dit, ouais, mais je rigolais, hein. Je rigolais quand je te disais, quand je t'ai pas dit au revoir. Je rigolais, c'était pour rire. Je dis, quoi? Tu rigoles quoi? Tu es sérieuse là? Tu oses mentir encore? Même, même après ça, tu oses mentir en venant, genre, quand tu viens t'excuser, j'ai horreur de quelque chose. Moi, quand je fais des erreurs, je les reconnais et je présente mes excuses, quitte à ce qu'on n'accepte pas mes excuses. Je ne représente plus mes excuses. Mais quand tu viens t'excuser auprès de quelqu'un, évite de mentir en fait. Mens pour lui faire plaisir, mais ne mens pas pour t'enfoncer, pour faire comme si toi, tu étais pas en fait dans le mal. Voilà, en mode, ouais, c'était pour rigoler, hein, c'est toi qui es en train de prendre ça mal. Alors qu'en fait, non, tu m'as énervé en fait. Tu es en train de... Tu continues de m'énerver en fait. Tu continues de m'énerver. Donc, elle continuait comme ça, je ne la calculais pas. Après, à un moment donné, elle a dit, ah, franchement, excuse-moi, si ça t'a fait mal, excuse-moi. Je lui dis, ok, il n'y a pas de problème. On a laissé, laisse tomber, j'ai laissé tomber. Elle m'a dit, laisse tomber, on a laissé tomber. Du coup, ce qui se passe, c'est quoi? C'est que, après ça, des jours, enfin, on causait comme ça. euh, j'ai eu des problèmes avec un monsieur dont on va pas nommer le nom. Tout est fini aujourd'hui, on rigole, enfin, on se parle maintenant, il n'y a plus de problème. Mais quelqu'un avec qui elle ne se parle plus. Du coup, je l'appelle, c'était quelque chose de très grave, d'assez grave. Je l'appelle pour lui dire, oui, tu sais, il s'est passé ça avec telle personne. Franchement, là, je suis choqué, je ne savais pas, et tout. Bref, elle me dit, elle a vraiment été en soutien pour moi. Mais il se trouve que sa mère était là quand je l'appelais pour lui dire ça, et elle venait d'accoucher. Voilà, elle avait son enfant, donc sa maman est venue l'aider. Et là, en fait, euh, je voulais pas que sa mère soit au courant de cette histoire, mais elle l'a raconté à sa mère. Ça m'a fait mal, mais j'étais obligé d'accepter parce que de toute façon, c'est sa mère, elles se disent tout. Du coup, j'ai pas, voilà, j'ai laissé tomber. Mais le truc, c'est que on a eu des solutions à tout ça. Après, c'était fini. Bref, le monsieur, on s'est expliqué, il s'est excusé. Bref.
Maintenant, un jour comme ça, je vais la voir chez ses potes. En fait, c'est du genre, on parlait de tout, elle a ramené cette histoire-là. Du coup, elle m'affichait en fait. Elle est comme ça. Quand je lui dis quelque chose entre nous, elle le sort devant tout le monde. Mais vraiment tout le monde. Et là, sa pote, elle devait me coiffer et tout. Je pense que je devais voyager, un truc comme ça. Sa pote, elle me coiffait. Et direct, il y avait des gens autour. Elle a sorti ça pour calmer la chose, pour qu'on passe à autre chose. Je lui dis, ah, toi aussi, laisse tomber en fait. Du coup, je lui ai dit, je lui ai laissé comme ça, laisse tomber. Après, elle a fait un autre truc pour rigoler. Ça m'a pas fait rire. Du tout. Ça ne m'a pas fait rire. Je te le dis en même temps, ça ne m'a pas fait rire. Et tu le sais. Et comme ça, je lui ai dit que je n'étais pas content. Enfin bref, on est passé à autre chose. Et après, voilà. C'est des trucs comme ça, tout le temps, affiché, affiché, affiché. Quand je te dis quelque chose, elle et moi, on peut faire 2 heures au téléphone. Je peux lui raconter tout et n'importe quoi et tout. Mais la partie où je lui dis ne le dis pas à quelqu'un, reste que ça reste entre nous, ça peut être un projet, un truc comme ça qui me concerne, un truc comme ça vite fait, je lui dis que ça reste entre nous. C'est ce qu'elle prend pour afficher en fait. Et je sais pas comment elle s'arrange, mais c'est toujours quand il y a du monde qu'elle sort ça en fait. C'est toujours quand il y a du monde. Alors Micheline en fait, on était amis sur Facebook, on se suivait sur tous les réseaux sociaux. Elle ne partageait aucune de mes photos. Quand je fais la promo, j'ai fait un shooting pour une marque de sous-vêtements. Elle ne le partageait pas dans ses stories. Elle ne faisait pas de partage. Elle ne fait pas de like. Elle ne commente pas. Je ne lui en voulais pas du tout. Elle était juste là pour regarder mes stories quand ça lui prend. Quand ces bons génies sont là, elle commente mes stories. Mais quand ces bons génies ne sont pas là, elle regarde, elle passe son chemin. Et je ne lui ai jamais en voulu. Mais les parties où je l'en voulais, c'est quand moi, par exemple, je demande de partager ou je demande de voter. Je me souviens quand je faisais, avant le Covid et tout, je faisais des concours et tout, je demandais de partager ou de voter. Elle ne le faisait jamais. Jamais. Et je demandais ça qu'à mes proches, en fait. Et elle ne le faisait jamais. À peine, d'ailleurs, elle regarde mes trucs. Voilà. Mais elle m'envoie. Elle et moi, on parlait. Elle me parlait de certains de ses potes. Elle me parlait de certains de ses potes dont elle m'envoyait les nouveaux profils, les photos, les vidéos à liker, à partager, à machiner. Après, un jour, je lui ai dit, mais qu'est-ce que tu fais en fait? Pourquoi tu m'envoies tout ça? Tu ne fais pas de même pour moi, tu m'envoies pour les autres. Que tu ne fasses pas, c'est ton problème, mais ne m'envoie pas le profil des gens en fait. Ne me demande pas des services que toi tu ne me rends pas. Je lui ai dit ça comme ça. Enfin bref, on a rigolé. Pourtant, j'étais sérieux. On a rigolé. Et tellement elle m'affichait devant les gens, même une fois comme ça, je lui ai raconté quelque chose. Je sais pas c'était quoi, on causait comme ça. Je lui ai dit, ah, que ça reste entre nous, il m'est arrivé ça, 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 ça. On est allé encore devant ses amis parce que ses amis, très gentils, hein. Elles sont très gentilles. Je ne leur en veux pas, je n'ai rien contre elles. Eux, plutôt, c'est des gens qui sont super cool. Sauf qu'on n'a pas atteint ce degré-là, en fait. Ces gens-là ne me racontent pas leur vie, leur quotidien, leur vie sentimentale. Ils sont en couple, ils sont pas en couple. Je n'ai jamais posé des questions là-dessus. On en rigole. On peut évoquer des sujets comme ça sur les couples. On en rigole et point final. Non, je ne vais pas jusqu'à dire, ah, toi, tu sors avec qui, toi. Non, on n'a pas atteint ce stade-là. Elle-même, elle ne me raconte jamais des choses sur la vie de ces gens-là. Mais c'est toujours moi, ma vie, en fait, qui est devenue, comment dire, la publicité de la MAF, en fait. La publicité de, je sais pas quoi, de magie crevette. Pour elle, quand elle voit tout le monde, il faut qu'elle parle de magie crevette, comment ça rend la sauce douce, comment ça rend les choses bonnes, mais bonnes, voilà. Ça, c'est ma vie, en fait, dans sa bouche. Ma vie est devenue comme le chewing-gum Hollywood dans sa bouche. Quand je lui raconte quelque chose, il suffit que je tourne, même pas que je tourne le dos. Devant tout le monde, elle sort ça. Un jour comme ça, mon frère, il m'appelle, j'étais vénère, j'étais énervé d'après ce qu'elle m'a fait. Parce qu'un jour, je lui ai raconté un truc comme ça. Je dis que ça reste entre nous. Pour rire, hein. Je ne sais même pas si c'était vrai ce que je lui avais dit. Mais, c'était pour rire en plus. C'était pour rire.
choqué, j'étais énervé. Mon frère me parle et tout. Mon frère aussi, enfin, en fait, c'est mon grand frère, il me fait des blagues et tout. Je lui réponds mal. Il me dit, mais qu'est-ce qu'il y a, machin et tout. Je lui dis, mais tu sais, ce que je t'avais dit là pour rire, j'ai dit ça à ma pote comme ça. Elle l'a raconté à tout le monde. Après, mon frère me dit, appelle-la, est-ce que tu es sûr? Comment tu as su et tout? Est-ce que tu es sûr? Je lui dis, non. Je lui dis, si. Parce que je lui ai dit ça comme ça pour... Voilà. Et là, sa pote vient me faire une blague là-dessus. Après, je l'ai écrit. Je dis, non, je vais l'écrire. Je dis, Micheline, est-ce que tu as raconté ça à ta pote? Micheline me dit quoi? Pourquoi tu dis ça? Ouais, pourquoi tu dis ça? Elle a nié total, mais genre total. Elle l'a raconté. Mais pourquoi tu dis ça? Mais en fait, tu sais, moi je lui raconte pas. Ouais, machin, et truc, et comme ça là, et des choses comme ça. Non, pourquoi tu veux m'accuser, machin? Je dis non, 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 parce qu'en fait, je dis bref, laisse tomber. Elle me dit ok, il n'y a pas de problème. Ok, elle me dit non, mais ne t'inquiète pas, hein, moi je dis pas, je ne lui ai rien dit sur toi, hein. Je dis ok, pas de problème. Mon frère me dit ah, mais si c'est ça, c'est qu'elle lui a dit. C'est qu'elle lui a dit, mon frère me dit, fais-lui un test. Dis-lui encore quelque chose d'autre et tu vas voir si elle va le dire. Parce que c'est pas la première fois que tu me dis que cette personne raconte tout ce que, voilà, tout ce que vous vous dites entre vous. Toi, tu ne dis rien sur elle, mais elle va raconter. Voilà. Fais-lui un autre test, tu vas voir. Et s'il s'avère qu'elle raconte, bah, tu ne lui dis plus rien.